Seigneur. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur notre Dieu? Vous savez, nous sommes nombreux que ces acclamations devraient être mieux que cela. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Vous m'avez vu me retourner vers mon épouse. On était en train de comploter. Bon, en fait, je vais vous livrer le secret. Je disais, mais on y va ensemble. Il dit, non, va d'abord, et puis tu vas m'inviter après. Je dis, ok, d'accord, j'y vais seul. Et alors, je vais t'inviter après. J'aurais voulu qu'elle soit là, mais parce que nous allons parler donc l'un après l'autre, ainsi de suite. Mais j'aurai le temps de l'inviter. J'ai béni Dieu pour cette rencontre et j'ai béni Dieu pour tous ceux qui sont déjà dans la salle et j'ai béni Dieu aussi pour la manière dont le passé John Ngungu nous a conduits dans la prière et même encore les relais qu'a pris Papa Géry Macolons dans la prière et ça vraiment, ça nous a... En fait, ça a présenté l'assiette de la réunion. Ça a présenté l'assiette de la réunion et dont le thème est la marche par la foi dans mon couple. La marche par la foi dans mon couple. J'aimerais d'emblée saisir quelque chose, surtout quand le pasteur John est en train de nous conduire pour que nous puissions prier, pour que la maladie ne vienne pas perturber la marche dans les couples. Je disais que j'allais peut-être introduire ça au milieu du message, mais c'est comme si l'Esprit me convainc de l'annoncer maintenant. Je suis un cas d'un jeune couple, ils n'ont pas 10 ans de mariage, peut-être 5 ans, si c'est beaucoup plus, 8 ans de mariage. L'homme est presque paralysé aujourd'hui. Ça a commencé des douleurs dans le dos, douleurs dans le dos, douleurs. Et puis il n'arrivait plus à marcher. Les parties donc inférieures n'arrivaient pas à bien fonctionner. Et il a fallu un spécialiste l'a suivi et dit non, on peut opérer parce qu'il n'y avait plus rien. L'opération s'est très bien passée, mais la récupération est lente, je dirais même très lente. C'est à peine maintenant qu'il commence à se lever en se tenant à des choses, mais avant c'était impossible. J'ai foi que ce frère va marcher normalement et va reprendre sa vie, mais ça fait déjà plus d'une année que ce couple est dans cette situation-là. Donc quand on nous invite à prier, mes amis, quand on nous invite à prier pour la santé du couple, pour la santé de la famille, ne badinez pas avec ça. Nous ne sommes maîtres de rien. Alléluia. Et lorsqu'on demande de prier, il faut que nous exercions notre foi et prions en disant, Seigneur, nous resterons en bonne santé jusqu'à notre vieillesse. Nous sommes en train de le proclamer. Bien aimé, il est important de vieillir ensemble. Peut-être que les gens ne me suivent pas. Il est important de vieillir ensemble. Je ne connais pas l'âge de votre couple, l'âge de mariage, donc l'âge de votre couple. Mais peut-être que vous avez 2 ans, peut-être 5, d'autres 10, 15, et j'en passe. Mais il est important que vous vieillissez ensemble. C'est vraiment important. Aujourd'hui, j'ai reçu un enfant dans mon bureau, une jeune fille de 16 ans, je crois, 16-17 ans. Elle est une fille de l'église. Sa maman et son frère et sa sœur servent le Seigneur dans cette maison. Elle est venue me poser le problème de Minerval. Et elle ne sait pas payer les Minerval. J'ai dit, pourquoi tu ne sais pas payer les Minerval? Papa n'est plus. C'est comme ça, elle avait le masque. Mais qui es-tu toi? Enlève-moi un peu ton masque. Elle m'enlève le masque, je reconnais. Donc je reconnais la fille, je reconnais la famille.
dernièrement même dans la structure que j'ai mis sur pied là, donc Fonds Kassenda, j'ai pris soin d'une bonne partie des Minerval de sa sœur qui a fini à l'université. J'ai dit, mais jusque-là, je n'ai pas assez d'argent. Tout ce que je fais, c'est m'occuper des orphelins à l'université. Je ne suis pas encore au niveau de descendre aux humanités ni aux primaires. Et même aux humanités, il y en a beaucoup ici. Les parents sont vivants. Mais les parents ne prennent pas soin d'eux. J'ai dit, je ne suis pas encore. J'aurais voulu qu'on ait beaucoup d'argent pour que je prenne. Ça fait 15 jeunes qui sont pris en compte pour l'université. Mais je n'en ai pas assez. Tu vois, quand j'ai vu cet enfant, papa est mort il y a 3-4 ans en arrière. La famille, la situation s'est bloquée. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, il est important, puisque nous sommes dans ce thème de la marche par la foi dans notre couple, de savoir insister, pas seulement quand vous venez ici, mais dans la vie de tous les jours du Seigneur, moi et mon mari, nous vieillirons ensemble. Moi et ma femme, nous vieillirons ensemble. Ces déclarations sont importantes. Il n'y a qu'une femme de foi, il n'y a qu'un homme de foi qui peut arriver à faire ce genre de déclarations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais nous inviter à lire ces passages bibliques sur lesquels mon épouse et moi, nous allons faire asseoir notre intervention. Le premier passage, nous le trouvons dans Luc, au chapitre 1er. Ça parle d'un couple. Même le second, on fera toujours mention à un couple. Luc, j'avais abordé un de mes enseignements au couple sur ce texte. Et là, nous prenons un autre angle. Donc, Luc, chapitre 1er, du 5e au 17e verset. Du 5e au 17e verset. J'ai béni Dieu pour tous ceux qui sont en couple. C'est important de venir à cette réunion étant en couple. Ce n'est pas la réunion des hommes, ce n'est pas non plus la réunion des femmes, c'est la réunion de couple. Alléluia. C'est la réunion de couple. Donc, je disais Luc chapitre 1er, 5 à 17, et puis nous prendrons Romains chapitre 4, 19 à 21. D'abord, Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On nous a présenté donc ce couple. Il est question du couple de Zacharie et d'Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Vous voyez là, on parle en couple. On ne parle pas en disant que Zacharie était juste. On ne dit pas qu'Élisabeth était juste. On dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur,
enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et nous disons Amen. Nous lisons Romains, le chapitre 4. Je disais à partir du verset 19, nous prenons en compte le verset 18 aussi. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, Abraham, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux faire? Gloire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. L'ange qui a parlé à Zacharie, au verset 13, j'ai voulu épingler déjà l'exhortation à ne pas céder à la crainte, au doute, mais à pouvoir saisir les choses par la foi. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Alléluia. Ne crains point Zacharie. C'est le message aussi que Jésus adressa à Jairus lorsqu'on lui disait que ta fille est morte, il ne sert à rien d'importuner le maître. Jésus, sans tenir compte de ce qu'on disait à Jairus, va dire à Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, n'annule pas l'action de Dieu dans ta vie par l'incrédulité. N'annule pas l'activité de la main de Dieu par le doute, par l'incrédulité. Ne crains pas, ne crains point Zacharie. Crois seulement car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta prière que tu as faite, si cette prière est exaucée, ça a été une prière de la foi. C'était une prière de foi parce que Dieu exauce qu'à la prière de la foi. Amen, amen. Oh, alléluia. Donc nous avons là deux textes qui parlent de deux couples, celui de Zacharie et Élisabeth et celui de Abraham et Sarah. J'aimerais d'emblée dire que j'introduis, mon épouse va monter pour prendre le premier point, je peux même l'appeler le deuxième parce que si nous considérons l'introduction que je suis en train de faire comme étant le tout premier point, elle s'occupera de 2 points et je viendrai prendre les deux autres derniers points. Donc, disons, les 2 autres derniers points, le tout dernier, c'est aussi la conclusion. Le mariage, je voudrais dire que le mariage est basé sur l'amour. Amen. Le mariage est basé sur l'amour et un spécialiste a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toute chose à son bien. Quelle meilleure définition de l'amour quand on parle de subordination et en termes courts, on peut juste simple plutôt, on veut juste dire faire dépendre tout à l'autre. Et un autre a dit que l'amour est une recherche de communion inspirée par la bienveillance et le plaisir tendant au don réciproque de l'un et donc de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Recherche, donc l'amour est une recherche de communion inspirée par la bienveillance et le plaisir
tendant au don réciproque de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Quand nous entrons dans un mariage, nous n'allons pas d'une façon disparate. Nous ne fonctionnons pas, chacun ne va pas de son côté. Nous avons maintenant des objectifs communs. Nous sommes appelés à regarder dans la même direction. Ce qui intéresse l'autre, l'un intéresse l'autre. Ce n'est pas une vie de singleton, c'est une vie de couple, une vie de mariés. Et tu ne peux pas commencer à dire boni boni olikanga maboye boni on dit colpatex. Effectivement, ce qu'on a colpatex, c'est ce qui serait anormal. Mais dans les mariages, l'homme et la femme sont collés, cimentés, et ton pied, mon pied, comme disent les Ouest africains, n'est-ce pas? C'est ça le mariage. Tu as raison de donner le mololo maman et d'acclamer le Seigneur. Ton pied, mon pied, c'est ça ce que doit être le mariage. Ils n'ont pas me dire, ah, non, c'est je pensais que je parlais à un couple. Parce que ceux qui n'ont alléluia. Nous ne sommes plus des célibataires, comme j'ai vu des jeunes gens qui se sont mariés il n'y a pas très longtemps ici, démocrates et loupis, qui sont entrés, donc ton pied, mon pied. Et donc, c'est ça le mariage, c'est ça la beauté même du mariage. Oh, alléluia. C'est ça la beauté même du mariage. Très, très important. Oui, le mariage, c'est se mettre ensemble. C'est une marche à deux en vue de la réalisation d'objectifs communs. Ce sont les objectifs communs. Il n'y a pas celui-ci a son entreprise, l'autre a son entreprise. Non, non. Même lorsque vous travaillez dans deux endroits différents et que vos métiers sont différents, vous partagez des expériences. Parce que ce qui intéresse à ta femme, s'intéresse ta femme, t'intéresse toi l'homme. Ce qui intéresse l'homme intéresse la femme. Ça doit être ainsi. Sinon, vous allez commencer à ériger un mur entre vous et vous allez vous éloigner et vous allez vous séparer. Et vous entendrez ce genre de langage quelques années après. Comment vous ne vous comprenez pas autant d'années après? Vous devez savoir vous comprendre. Plus vous avancez, plus vous devez savoir vous comprendre, vous connaître. Dit, je sais que quand elle a affiché telle mine, je sais que ça ne va pas. Ou je sais que ça va. Très, très important. Ecclésiaste 4:9 dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Désormais, dans les mariages, deux valent mieux qu'un. Hier, j'étais seul, j'étais un. Ça ne marchait pas. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Retirer un bon salaire. À deux, il retire un bon salaire. Retirer un bon salaire n'est pas du tic au tac. N'est pas du tic au tac. C'est le résultat d'un effort de l'un et de l'autre. C'est le résultat de leur travail. Le travail du couple. Ils travaillent ensemble en tout et pour tout. Pas seulement dans le domaine des affaires, dans le domaine du travail. Mais même pour que votre couple devienne meilleur, vous êtes appelés à travailler pour le bien-être de votre couple. C'est le travail de l'un et de l'autre. Il n'y a pas qu'un seul qui travaille en faveur du couple. Non, tous deux, vous êtes censés travailler pour le bien-être de votre couple. Alléluia. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est quelque chose que j'ai observé. C'est quelque chose qui arrive souvent en ce qui concerne le travail pour pouvoir assaisonner le couple, pour pouvoir le cultiver, pour pouvoir faire avancer le couple. Vous allez voir généralement, surtout en Afrique, vous allez voir que c'est plus la femme qui fait ce travail. L'homme a toujours des excuses. Je vais être au travail. Même pour venir à la réunion, c'est plus la femme. Vous allez voir plusieurs femmes venir seules. Où est ton mari? Ah bon, il avait dit qu'il était occupé. Donc la femme vient écouter seule. Non, non.
La femme, et même quand la femme maintenant va écouter seule, lorsqu'elle vient te faire les rapports, tu commences à dire tu as inventé des histoires. Tu ne prends que les parties où on est en train de condamner l'homme et tu ne parles. Donc moi, tu vois. Mais alors, où est-ce que tu étais? Il fallait que tu sois là pour qu'ensemble vous puissiez écouter ensemble. Oh, alléluia. 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 Lorsque les gens se marient, et même lorsque nous présidons au mariage, nous disons à l'homme que c'est toi que Dieu établit chef de la famille et c'est toi que Dieu établit pasteur de cette famille naissante, parce que la famille est aussi une église à miniature. Oh, amen. Mais vous allez voir dans certains couples, c'est la femme qui est là, qui prie seule avec les enfants. L'homme n'a jamais été là. Même quand l'homme est là, il dit non, moi je suis en train de suivre le journal. Priez dans ces autres pièces-là. Mettez-vous à prier là-bas. Moi je suis en train de suivre le journal. Non, c'est toi qui as été, c'est toi qui dois être le premier à attirer l'église famille pour la prière. C'est toi qui dois être l'exhortateur, c'est toi le pasteur. Non, dans d'autres familles, vous allez voir, même quand l'homme accepte de venir prier, l'homme est là comme ça. C'est la femme qui dirige, c'est la femme qui... Vous sentez que ça bouillonne, c'est la femme qui fait bouillonner les choses. Et puis quand on dit Amen, Amen, on va partager la parole. Vous pensez que c'est l'homme qui va prendre la parole. Non, c'est la femme encore. C'est la femme qui va partager la parole. Non, Dieu dit aux enfants, papa, si je donne, non, c'est maman qui va prêcher, c'est maman qui va exhorter. Mais alors, c'est tous les pouvoirs. Après, ma décision. Écoutez, j'ai décidé. Décide en tout. Continuez. Papa, kolembisate. Simba nyonso. Je pensais que j'allais t'encourager par les femmes. Alléluia. Donc, retirer un bon salaire n'est pas du tic au tac. C'est le fruit du travail. C'est le résultat d'un effort. L'effort de l'un et de l'autre. Marcher la main dans la main en comptant sur le Seigneur. C'est ça. Donc, marcher la main dans la main en comptant sur le Seigneur pour tout ce qui concerne notre vie de couple. Tout ce qui concerne notre vie de couple. Ça, c'est la marche par la foi au sein de notre couple. Marcher la main dans la main en comptant sur le Seigneur. Bien-aimé, ne commettez pas l'erreur de marcher la main dans la main sans compter sur le Seigneur. Salomon dit dans Psaume 27 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent, bâtissent en vain. Ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que le veilleur est en train de veiller. Donc vous ne pouvez pas veiller par vous-même. Le couple où les deux hommes, deux personnes, l'homme et la femme, sont suffisamment équipés comme ils pensent qu'ils peuvent par eux-mêmes, c'est un couple qui finit par craquer. Parce que bien aimé, dans le texte que je vous ai lu, dont j'ai tiré verset 9, Ecclésiaste 4, 9, on dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils. 3 fils qui constituent la corde. Il y a l'homme, il y a la femme, mais il y a la présence de Dieu, il y a Christ dedans. Et si vous vous enlacez tous les 3, l'homme, la femme et Christ, ce sera difficile que l'ennemi puisse vous vaincre. Ça sera difficile que les adversités vous mettent à terre. Ça va être difficile. Alléluia. Alléluia. Très, très important de saisir ces choses. J'aimerais inviter donc mon épouse qui va prendre quelques 2 points. Il va les partager. Et puis je reviendrai pour les 2 autres points. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer avec le même message. Je vais citer quelques points qui font que la marche par la foi dans un couple puisse réussir, puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Bonjour les couples. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on est content
Amen. 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 Je ne vous sens pas. Mettez-moi à l'aise. Amen. Mettez-moi à l'aise. Amen. Que Dieu soit béni. La marche par la foi dans mon couple. Alors, on va citer quelques points qui vont nous aider à avoir des couples qui marchent par la foi, des couples qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, qui se disent qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Alléluia. Nous avons lu ces deux textes plutôt, et j'aime cette histoire de Zacharie et Élisabeth. Oh, quel couple modèle. Je prie, je rêve que dans notre église, qu'il y ait des couples ainsi, qui sont là, fidèles à Dieu, se tenant main dans la main, vivant des expériences ensemble, acceptant le haut et les bas, mais en se disant au bout du tunnel, Dieu va faire quelque chose. Je n'ai pas à craindre. Mon mari vient, ça ira. J'ai suivi dernièrement une femme, une servante de Dieu qui dirigeait la prière et qui disait chaque fois, ça va aller, ça va aller. Ne t'en fais pas, ça va aller. Et je m'aimerais dire à un couple, ça va aller. Ça va aller. Alors le premier point, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La foi implique la confiance. Tu ne peux pas parler de la foi si tu n'as pas confiance en ces dieux-là. Si tu n'as pas confiance au Dieu vivant. Si tu n'as pas confiance à celui qui a créé cieux et terre. J'ai confiance en qui? Au Dieu tout-puissant, tout-suffisant. J'ai confiance à celui qui peut réveiller un mort. J'ai confiance en celui qui peut redonner la joie là où il n'y en avait pas. J'ai confiance à celui qui est au-dessus de tout. Rien ne le résiste. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. C'est en ces dieux-là que j'ai confiance. Donc, alléluia. Ces couples de Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants. Mais année après année, on réalise que ces couples n'avaient pas perdu sa confiance en Dieu. Non. Ces couples-là espéraient. Ces couples-là comptaient sur le Seigneur. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous continuons à faire confiance en ces dieux. Parce qu'ils se disent qu'il est capable. Dans ces textes qu'on a lus, on nous dit que ces couples étaient avancés en âge. Et l'autre passage qu'on a lu, Abraham et Sarah, ils étaient aussi avancés en âge. Mais ils avaient confiance. Je dis au Seigneur, donne-nous cette confiance-là, cette foi-là en Dieu. Seigneur, je sais que tu vas agir. Non, je sais que tu vas me donner. Je sais que tu vas nous bénir. J'ai confiance et je continue contre vent et marée. Je tiens bon, j'espère. Ils ont connu de luttes intérieures. Ils ont connu de moments d'incertitude, des déceptions, voire même des frustrations. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être que la femme ne s'est pas réveillée bien. Aujourd'hui, peut-être que c'est toujours pas d'enfant. Je ne dis pas que quand on a confiance en Dieu, qu'on ne peut pas se questionner, qu'on ne peut pas des fois réfléchir, se dire, pourquoi moi? Je peux me poser toutes ces questions. Je peux m'inquiéter. Mais au-delà de tout ça, j'ai confiance. Au-delà de tout ça, j'ai confiance. Il m'arrive des fois, je dis, Seigneur, pourquoi cette situation? Pourquoi? Avec Kali, on ne s'entend pas sur ces points-là. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu vas débloquer la situation. Je sais que tu me donneras à moi et à mon mari la sagesse pour pouvoir sortir de ce problème.
au-delà de toutes les questions, au-delà de mes inquiétudes, au-delà des questions, des question marks, je sais. Souka na souka, nzamba kosala. Alléluia. Alors au-delà de tout, c'est ça, incertitude, déception, voire même frustration. Mais ils sont restés fidèlement attachés à Dieu. Et on le voit dans le service qu'ils faisaient. Toujours là au service du Seigneur. Avec cette espérance qu'un jour, Dieu agira. Sans relâche et de tout leur cœur, ils ont continué à servir leur Dieu. Ils avaient les regards tournés vers le but, vers l'objectif de leur vie. Quel est l'objectif de ta vie? Quel est le but de ta vie? C'est ces problèmes? C'est ces manques d'enfants? C'est cette situation financière? C'est cette situation qui vous dépasse? Non, il y a ces problèmes, mais mon objectif c'est Christ. Nayebi te yozali, ozali nangambo nangai ozali e, nayebi kozali. 29 ans cette année de mariage, ce n'est pas que nous avons vécu, on a vécu sans problème, sans frustration, sans couac. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, je disais toujours, Seigneur, je sais que tu vas résoudre. Ça va aller. Je sais que tu vas résoudre ces problèmes. Seigneur, j'aime mon mari. Seigneur, c'est quelqu'un, c'est vraiment un ami, quelqu'un avec qui j'ai vécu toutes ces années et je ne suis pas prêt de changer un homme. C'est le seul. Même si on me demande aujourd'hui de me remarier, c'est toujours avec lui. Alors Seigneur, s'il te plaît, sors-nous de ces problèmes. Seigneur, agis. Une fois je lui ai dit, tu te rappelles chérie, une fois je t'ai dit, même quand des fois tu m'énerves, parce qu'il y a des fois où tu m'énerves, même s'il y a des fois où il y a eu une compréhension sur un sujet ou un problème, je lui ai dit ça, il est là, il est témoin, je lui ai dit, sache qu'au plus profond de mon cœur, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai répété cela pour que même s'il y a des situations dans son cœur, il sait, moi je suis allé là. Je lui ai dit ça, qu'il soit sûr de ça, jamais qu'il doute de cela. La foi ira toujours de l'avant et regardera aux objectifs qu'on s'est fixés. Vous vous êtes fixé des objectifs. Pendant les fiançailles, vous avez eu à parler, vous avez eu à faire un programme. On va se marier, voilà de quelle manière nous allons faire, voilà de quelle manière nous allons nous comporter. Voilà, nous, comment dire, on agira ainsi, on fera ainsi. Vous vous êtes fixé des objectifs, alors restez là. Même si jusqu'à aujourd'hui, il y a certains objectifs qui n'ont pas marché, ne t'inquiète pas. Dieu vous donne encore le souffle de vie. Dieu vous donne encore la bonne santé pour que vous puissiez vivre ce que vous lui avez demandé. Notez, j'aimerais dire ceci. Ne promenez pas des regards inquiets. Ne vous retournez pas. Gardez votre cap. Ne finissez pas comme Madame Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot? La femme, on lui a dit, quand vous allez sortir du pays, regardez devant, ne vous retournez pas. Parce que ce qui va se passer derrière ne vous concerne plus. Vous allez de l'avant. Si vous vous retournez à vos risques et périls. Mais la femme de Lot, tellement... La foi, c'est ça la foi. Quand tu as la foi, ne regarde plus tout autour de toi. Ne pense plus à ce qu'il y a autour de toi. N'écoute même pas ce que les gens te disent. Cet homme, le chef de la synagogue, on est venu lui dire que ta fille est morte. Parce qu'il est venu vers le Seigneur, Jésus, en lui demandant, guéris ma fille est mourante. Viens et impose les mains à ma fille et qu'elle soit guérie. Et pendant que Jésus allait vers chez Jairus, Jairus,
il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu la guérison de la femme à la perte de sang, mais il y a eu aussi les gens qui venaient de chez Jairus, qui sont venus lui dire, n'inquiète plus, ne tourmente plus le maître. Ta fille est morte, elle est décédée. C'est la même chose comme la femme de Lot. Elle a écouté, elle a entendu les bruits, elle a entendu le cri des gens qui criaient. On t'a dit, toi marche, va de l'avant. Quand elle s'est retournée, elle est devenue un bloc de sel. Elle n'avait pas la foi. Elle n'avait pas cru à ce qu'on lui avait dit. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois en tes prières. Crois que c'est possible que les choses changent. Crois que tu peux tomber enceinte. C'est possible avec Dieu. Crois que cet homme peut changer. Crois que cette femme peut changer. Crois que c'est possible, que ce que vous n'avez pas encore vécu, vous les vivrez dans votre couple. Alléluia. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. La confiance en Dieu. C'est important dans le couple. Avoir confiance en Dieu. C'est s'attarder sur Dieu. Compter sur lui. Espérer en lui. Je ne doute pas. Je m'attends à lui. Nous nous attendons à lui, mon mari et moi. Deuxième point, la foi conduit à la prière. La foi conduit à la prière. Avant que j'entre dans ce deuxième point, je voulais encore revenir sur le verset de Ecclésiaste 4, le verset 9. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Un bon salaire. Écoutez ce que dit une autre version, la Bible a noté. Deux valent mieux qu'un, car ils retireront un bon profit de leur labeur. Un bon profit de leur labeur. Écoutez ce que dit aussi la Bible Martin. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. À deux, vous faites un travail et vous aurez un meilleur salaire. Un meilleur salaire. Vous allez réaliser que les choses ne sont plus quand j'étais seul ou quand il était seul. Mais à deux, on retire un bon salaire. Salaire plutôt, un bon salaire. Alléluia. Et la version Darby dit, deux valent mieux qu'un, car ils ont plus de récompenses de leur travail. Vous aurez plus que ce que vous avez eu quand vous étiez chacun de son côté. Deuxième point, la foi conduit à la prière. En dépit d'une attente interminable, ils ont continué leur vie dans la prière et la louange à Dieu. Sans relâche, ils ont persévéré. La foi nous conduit à nous concentrer sur Dieu. Quand j'ai la foi, je me concentre sur Dieu. Je continue à espérer. Je le regarde tourner vers lui. Ses promesses sont oui et amen. Je ne doute pas de ses promesses. Alléluia. Écoutez ce que dit le psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agit toujours. Quand tu lui fais confiance, il agit toujours. Alléluia. Il agit toujours. La foi qui conduit à la prière. Je recommande mon sort à l'Éternel. Je mets en lui ma confiance et j'attends qu'il agisse. Quand on dit je recommande mon sort, ça veut dire quoi? Je me tiens dans sa présence. Je cherche sa face. Je prie, je le loue, je l'adore, je l'élève et je lui recommande ces problèmes ou cette difficulté qu'il y a dans mon couple. Et je sais qu'il va finir par agir. La Bible expliquée dit, remets ta vie au Seigneur,
compte sur lui et il fera le nécessaire. Il fera le nécessaire. Et Semeur dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, c'est à lui. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas à ton père, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est à lui. Aie confiance en lui et il agira. Quand on parle de recommander tout au Seigneur, c'est au fait tout lui remettre, tout de votre couple, de votre vie. Recommandez tout. Recommander au Seigneur, c'est tout lui confier, c'est-à-dire la vie, la famille, le travail, le projet. Et tu peux encore ajouter autre chose. Et lui recommander tout sans pour autant cacher quelque chose. Lui faire confiance et croire qu'il peut s'occuper de nous mieux que nous-mêmes. Oui, Dieu s'occupe de nous mieux que nous-mêmes. Quand je sens que rien ne va dans ma vie, quand je sens qu'il y a comme je ne sais pas, comme quelque chose qui ne va pas dans notre couple, quand je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mon premier recours, ce n'est pas d'abord d'appeler ma meilleure amie, ce n'est pas d'abord d'appeler ma maman, ce n'est pas d'abord d'appeler qui que ce soit, c'est d'abord entrer dans la présence de Dieu. Quand ça ne va pas dans votre couple, où est-ce que tu y vas d'abord? Vers qui tu cours? La prière est l'arme de faible, comme aime bien le dire notre pasteur, l'arme de faible. Nasuki, je ne sais pas, je ne comprends pas. La première des choses, c'est d'abord vers le Seigneur. Je cours vers le Seigneur, je crie à lui, je pleure dans sa présence. Nous étions en train de dire pendant la retraite de femmes en ces lieux, c'est la rencontre entre le divin, l'humain et le divin, entre le divin et l'humain. Et c'est dans la présence de Dieu que mes impossibilités deviennent possibles. Quand je ne sais pas quoi dire, quoi faire, quand je réalise qu'il y a un couac dans mon couple, c'est dans la prière que je me refuge d'abord. Je me refuge d'abord dans la prière, je prie, je cherche des passages bibliques qui peuvent me donner des solutions à mon problème, à notre situation. Et c'est seulement après que je peux aller voir parrain, que je peux aller voir responsable, que je peux aller voir ami. Mais d'abord, je me refuge dans la prière. Ah oui, la foi conduit à la prière. Même si je réalise que dans mon couple, il y a un couac et que les autres évoluent. Et que les autres... Vous savez, on a envie que l'herbe du voisin, quand on regarde chez les autres, tout va bien. Et même, j'aimerais ajouter, apparemment, on a l'impression que tout va bien. Et même si réellement tout va bien, je n'ai pas à m'inquiéter. Même si chez moi, ça chauffe, même si chez moi, il y a des problèmes, on a dit cette année, c'est la marche par la foi. C'est à moi de me dire, ça va aller. Je sais que le Seigneur fera quelque chose. Je sais qu'on sortira de ce problème. Je sais que le Seigneur agira. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à jalouser, je n'ai pas à promener de regards inquiets. Comme je venais de le dire, même si les autres couples semblent faire des exploits, réussir mieux que nous, ne vous irritez pas, ne devenez pas jaloux. Lisons ce que le psaume nous dit dans le psaume 37. Psaume 37. Le psaume 37, le verset 7 et 8 nous dit ceci. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,
contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ne t'irrite pas contre ton conjoint ou ta conjointe, mais ne t'irrite pas aussi contre les autres. Je me rappelle quand nous étions fiancés, on était plusieurs couples, on n'était pas encore mariés. Le couple d'Allo s'est marié et il y avait d'autres couples qui n'étaient pas encore mariés et il y avait aussi notre couple. Après, il y a eu d'autres qui se sont mariés. Sincèrement, je commençais à m'inquiéter. Je me dis, Seigneur, pourquoi pour nous ça traîne? Seigneur, pourquoi nous on ne se marie pas? Et j'étais en train des fois de dire à mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous ça ne marche ça, on ne va pas à un autre stade, quoi. C'est préparé pour le mariage. Certes, on s'est préparé, mais ça, les autres, c'est marié. Même, il y a eu le couple Nsassi. Ils se sont fiancés après nous, mais se sont mariés rapidement. Mais j'ai aimé ce que ces couples, le mari, le pasteur Noé Nsassi nous avait dit. Il a dit, comme nous nous sommes mariés, maintenant c'est votre tour. C'est maintenant le tour des Kassenda de se marier. Et j'avais saisi cette parole. J'ai dit, Mbalo Ezabiso. Ezabiso. Et je dis, Seigneur, il en sera ainsi. Je crois, je saisis cette parole. Vous savez, des fois, nous lâchons des choses, nous ne réalisons pas ce que ça fait aux autres. Alors apprenons à dire des choses, des bonnes choses aux autres. À dire des choses pour encourager les autres à aller de l'avant. Et dès qu'il a dit ça, j'avais saisi, effectivement, nous nous sommes mariés après eux. Je commençais déjà à m'irriter, à avoir peur, à tout ça. Non. Je disais, Seigneur, Ekoya. Tout à l'heure, le pasteur l'a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a certaines choses, tu n'as même pas besoin d'aller te mettre à genoux prier. Certes, il faut prier, mais il y a certaines choses qu'il faut déclarer. J'ai dit, Seigneur, Yambalao et Rosala Bisso. Effectivement, nous nous sommes mariés. Alléluia. Il y avait eu tout ce qu'il y avait eu. C'est quoi qu'il y avait eu à 2 reprises? Quand les Dolls se sont mariés, il y avait eu quoi? Où tout était bloqué, l'argent bloqué dans les banques, pillage. Il y avait eu un premier pillage et il y avait eu encore un deuxième pillage. Tolobi à table pillé. Même s'il y aura que de l'eau fraîche. Effectivement, nous nous sommes mariés. Nous n'allons pas posséder tous au même moment. Nous n'allons pas posséder tous les mêmes choses. Et nous n'avons pas tous la même grâce. Être conscient aussi de cela. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand tu as prié, mets ta confiance et laisse Dieu amener les choses à sa manière. Ne t'irrite pas de voir que les autres avancent. Ne t'irrite pas de voir les autres, ça va. Non. Et j'ai confiance et je marche la tête haute. Je marche la tête haute. J'ai confiance. Je crois à mes prières. Je crois en ce Dieu qui est capable. Alléluia. Il y a encore une autre histoire. Quand nous étions fiancés, quand nous nous sommes mariés, nous avons dit, Seigneur, nous voulons avoir 3 ou 4 enfants. Mais que le premier soit un garçon. Que le premier soit un garçon et les restes, Seigneur, ce sera les filles, garçons, comme tu veux. Mais on demandait que l'aîné soit un garçon. Et on a prié pour ça. Quand ma soeur a accouché son premier enfant, c'était une fille, j'ai dit, hey, j'ai dit, Seigneur, je crois. Pour nous, ça sera un garçon. Pour nous, ça sera un garçon. Et quand nous nous sommes mariés, quelques temps après, j'étais enceinte. Je dis, Seigneur, nous t'avons demandé, mon mari, moi, un garçon. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Et quand on va faire l'échographie, c'est un garçon. Waouh! Je n'ai même pas fait l'échographie, hein, non. On n'a même pas fait l'échographie, voilà. On n'a pas fait l'échographie. On s'est dit, on attend. Ah oui, on attend l'accouchement. On aimerait une surprise.
On n'avait même pas, c'est ça, on n'avait même pas le moyen pour faire l'échographie. Chérie, tu ne pouvais pas garder ça. Et on a eu un garçon. La foi, la prière. Non, il faut avoir cette foi-là, cette foi déterminante, cette foi qui ne baisse pas, mais qui reste toujours là. Alors, ne promène pas de regards inquiets. La foi conduit à la prière. Si tu as foi, prends le temps, prie, cherche la face de Dieu, crie à Dieu et tu verras Dieu agir. Je vais terminer par ceci. Un commentateur a dit, la colère, la fureur et l'envie sont des émotions destructrices. Ça te pousse à haïr, à avoir une haine, ça te détruit et ça détruit votre couple. Elle révèle notre manque de foi. La colère et la fureur. Elle révèle notre manque de foi quant au fait que Dieu nous aime et comble tout. Il poursuit en disant, au lieu de nous inquiéter, nous devrons placer notre confiance en lui et nous mettre à son service, comme l'a fait Zacharie et Élisabeth. Alléluia. Alors ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Ces deux points sont importants. Ces deux points sont capitaux pour la marche dans le couple. La marche par la foi. Et je vais laisser mon mari continuer avec les autres points. Et après quoi, nous allons clôturer et passer tout le temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Avant de prendre le troisième point, j'aimerais juste compléter mon épouse en disant, quand elle a dit que nous n'avons pas la même grâce et nous ne possédons pas tous les mêmes choses. En tout cas, je l'ai entendu dire ça. Nous ne possédons pas les mêmes choses et puis nous ne possédons pas les choses au même moment. Ça, c'est très important. Donc, nous venons à l'église ou bien nous avons des amis. L'amitié a commencé au lieu de service. Alors, quelques temps après, ils ont un véhicule et peut-être qu'ils ont un deuxième véhicule, mais vous n'avez pas de véhicule. Ne vous irritez pas. Ne vous irritez pas. Il a dit en disant que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne vous irritez pas. Et puis ne vous commencez pas à vous chamailler. Non, mais comment les autres, non. Restez en prière. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas la même grâce. Vous ne suivez pas les mêmes objectifs. Il est important de rester soudés et de pouvoir regarder dans la même direction. C'est pourquoi je mets ce point. Le troisième point, je parle du contentement. Le contentement. Le contentement est une nécessité dans cette marche par la foi, dans notre couple. Le contentement. Je dirais même que la foi véritable, mes amis, cultive en nous un esprit de contentement. La foi véritable cultivera en nous un esprit de contentement. Paul, s'adressant aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, la partie B, jusqu'au verset 13, Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et au verset 12 et le suivant, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et puis il conclut au verset 13 en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous devons apprendre tout, mes amis. Au fait, le contentement n'est pas une génération spontanée. Il dit, j'ai appris.
J'ai appris à être content. C'est au suite des expériences faites. Et il a appris à se contenter de peu et à se contenter de plus lorsque Dieu lui donne plus. À être content quand il a beaucoup, à être content quand il n'en a pas beaucoup. Mais être content. Si vous cultivez cela, votre couple sera toujours en bonne santé. Vous irez de l'avant. Vous n'allez pas avoir la guerre. Donc, la femme commence à secouer son mari, secouer son mari. Donne-moi, un peu comme Rachel qui voit que Léa a toujours des enfants. On dirait que Léa, il suffit à cause de Azuizem. Mais Rachel, au chapitre 30 de Genèse, et au premier verset, est allée saisir son mari dans les habits. Donne-moi les enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants. Non, super wax. Super wax. Non. Et donc, finalement, Jacob lui dira, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Ce n'est pas moi qui bloque la bénédiction. Je n'ai aucune capacité d'attirer ou de renvoyer la bénédiction. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Alors, au lieu que nous puissions nous entretuer, nous entre-déchirer, allons vers Dieu. Oh, alléluia. Et cette femme est allée chercher la face de Dieu. Quand vous allez plus loin dans ce chapitre 30, l'on dit que Dieu se souvint de Rachel et l'exauça. Dieu a fait quoi? Dieu l'a exaucé. Donc elle a prié. Finalement, frère, sœur, la foi ne regarde pas aux hommes, la foi regarde à Dieu. Oh, alléluia. Dans nos couples, nous devons tous comprendre que quand ça se bloque, ce n'est pas l'homme qui va débloquer, mais c'est Dieu qui débloquera. Le contentement, c'est quelque chose de très important. Dans Hébreux 13:5, il est écrit que contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ne vous comparez pas aux autres. Non. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'allez pas aussi avoir la même quantité de choses comme les autres. Vous savez, même quand on va à la montagne a des niveaux. Vous allez tous monter, mais vous ne serez pas tous au même niveau. Oh, amen. Vous arriverez à un tel endroit, d'autres iront un peu plus loin, d'autres iront encore un peu plus loin, d'autres iront encore un peu plus loin. Un homme de Dieu est en train de dire que même dans les ministères, vous aurez toujours un qui fera plus d'exploits que vous. Quand vous êtes en train de vous vanter en disant que moi, mon église, et puis après tu trouves une église beaucoup plus grande, beaucoup plus prospère que la tienne. Alors il ne faut pas souffrir parce que tu te croyais ganga film, il y a une église à Mounene, surtout que tu commences à souffrir parce que l'autre a une longueur d'avance que toi. Non, ne souffre pas. Ne souffre pas quand quelqu'un a une distance qui te dépasse. Réjouis-toi et sache que Dieu est en train de marcher aussi avec toi. Oh, amen, amen. Dieu est en train de marcher aussi avec toi. Et chacun, c'est au temps de Dieu qu'il va arriver à un X endroit. C'est important, le contentement. Ainsi, on ne va pas avoir des gastrites. Quand on apprend le contentement. Paul nous enseigne à avoir le contentement. Alors, en conclusion, lorsque nous considérons la vie d'Abraham, nous voyons qu'il n'avait, selon donc Romains 4 que nous avons lu, si vous voulez avoir quand même le texte de Romains 4 devant vous. Donc lorsque nous considérons la vie d'Abraham, nous voyons qu'il n'a jamais mis en doute le fait que Dieu allait honorer sa promesse. Abraham n'a pas mis en doute que Dieu allait honorer sa promesse, et ceci en dépit du temps passé. En dépit du temps passé, du corps vieillissant et de la stérilité de Sarah, Abraham avait continué à faire confiance à Dieu.
Bien-aimés, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos couples, apprenons à faire confiance à Dieu. Maman, il veut parler d'ici contre vents et marées. Nous allons continuer à avoir confiance en Dieu. Quand vous lisez le verset 18, il dit espérant contre toute espérance. Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, ne faiblissons pas dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ne faiblissons pas dans la foi. Bien-aimés, cette année, oui, c'est la marche par la foi. Et la seule chose qui nous soutiendra dans nos couples, c'est notre foi en Dieu. Amen. Pas ta foi dans ton mari. Erreur. C'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui est l'appui. Alléluia, notre appui, notre refuge. Je lisais encore ce passage ce matin de Psaume 47. Dieu est un appui, un refuge, le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Biso toza appui te. Toyembela mibali na biso te. Oh appui nanga, yo appui nanga, yonde appui na. Oyembela ombali na yo. Appui na biso, appui à mobali, appui à mwasi, appui à bana, eza Yahweh. Oh amen, amen. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend capables. Et ce Dieu-là ne nous abandonnera jamais. Jamais, c'est jamais, mes amis. Alléluia. Ils ont continué à faire confiance à Dieu. Nous pouvons dire que ces difficultés, les difficultés donc de ces couples d'Abraham et de Sarah, ou les difficultés d'Abraham, ont fortifié sa foi. Et sa vie a été un exemple de foi en action. La foi en action. Il n'avait pas regardé à ses propres ressources, Abraham, ou bien ses couples ne regardaient pas à ses propres ressources, ni à son corps fatigué, à leur corps fatigué. Il aurait passé à côté Abraham du but, mais il a regardé constamment à Dieu et lui a obéi et a attendu qu'il accomplisse sa parole promise. Alléluia. Nous devons nous attendre. C'est pourquoi maman il va être en train de parler de l'importance de la regarder au but. Il dit la foi ira toujours de l'avant. Amen. La foi ne s'occupe pas de ce qui est derrière, ce qui n'a pas marché. C'est ainsi que même le prophète Esaïe dit, donc, Esaïe parle en quel terme? Il parle de ne pas penser aux événements passés. Ce sont des événements de frustration, de douleur. Ne pensez pas à ça. Dieu est en voie de faire une chose. Hein? Donc, quand vous passez votre temps à remuer dans la plaie de souffrance, Dieu a une longueur d'avance. Dieu est en voie de faire une chose nouvelle. Dieu est dans un nouveau projet. Frère, Dieu est dans un nouveau projet pour votre couple. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu est dans un nouveau projet pour votre couple. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Ne regardez pas, ne passez pas votre temps à regarder ce qui est derrière. N'adorez pas vos problèmes. Adorez Dieu, il est devant vous. Alléluia. Alléluia. N'adorez pas vos difficultés, n'adorez pas les années de douleur, les années de chômage, non. Adorez le Dieu propriétaire, le Dieu pourvoyeur de toutes choses, le Dieu qui a toutes choses entre ses mains, rien ne lui échappe, et il a tout en contrôle. C'est ce Dieu-là que nous devons adorer dans notre couple. C'est ce Dieu-là que nous devons célébrer dans notre couple. Alléluia. Et Abraham avait le regard fixé sur Dieu. Il n'a pas manqué d'avoir foi en Dieu. J'aime ce que ce verset 19 dit. Et sans faiblir dans la foi. Ah, j'aime ça. Sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, ils avaient déjà dépassé. Ils avaient même pris le droit de rêver que Sarah en a zémi. Parce que tout était déjà dans le dépassement, dans l'impasse. Mais bien aimé, la foi se moque de ce qu'on dit, l'impasse, le dépassement. La foi est capable, bien aimé. Il n'y a que la foi qui peut confondre ce qu'on pense, on dit que c'est passé. La foi en Dieu. En tout cas, en tant que couple, réveillons-nous cette année. Dieu nous a dit tous, individuellement au niveau de l'église, mais aussi maintenant en tant que couple, Dieu nous a dit cette année, c'est l'année de la marche par la foi. Alléluia. Et la foi peut vous amener auprès de vous des choses pour lesquelles vous avez même cessé de rêver. Abraham et Sarah avaient cessé de rêver. Ils pouvaient cesser de rêver qu'ils auraient des enfants. Mais ils avaient foi en Dieu. Amen, amen. Ils avaient foi en Dieu. Et quand votre Lazare est mort et il est déjà enterré depuis 4 jours et qu'il sent mauvais déjà, il n'y a que la foi qui peut vous ramener votre Lazare. Je disais qu'il n'y a que la foi qui peut vous ramener votre Lazare. Amen, amen. Vous irez en ville avec votre Lazare. Les gens vont dire, oh, mais nous étions à votre deuil, non? Lazare ici, vous l'avez enterré. Oui, nous l'avons enterré, mais ma foi l'a ramené à la vie. Amen, amen. Et Jésus dit quoi? Souvent il a dit qu'il te soit fait selon, non pas selon mon pouvoir, selon la capacité, moi le Fils de Dieu, il dit, mais qu'il te soit fait selon. Je prie que dans votre couple, cette année, qu'il vous soit fait selon votre foi. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous.